Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 402e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation au Liban où les frappes israéliennes se poursuivent. Dans la matinée, l'armée israélienne a notamment visé Ait al-Sharb au Liban Sud. Des troupes israéliennes ont tenté de s'infiltrer en territoire libanais à partir de plusieurs endroits dans les secteurs ouest et central. Elles ont été ciblées par le Hezbollah al-Ramiyeh, al-Laqwaz et Ait al-Sharb. Plus tôt à l'aube, Israël a visé à la mitrailleuse lourde les régions limitrophes de Naoura, Jabal al-Labboune, al-Masharb, Tel Harfa et Dhaïra. Par ailleurs, les bombardements israéliens ont visé toute la nuit de dimanche les villages des Casa de Tyr et de Bint Ejbel. Une maison dans la journée a été visée à Saksakieh, tuant au moins 7 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants. Dans la Beka, maintenant dans la ville de Baalbek, les frappes aériennes israéliennes ont visé un bâtiment de 2 étages dans le quartier d'Al-Laïs. La municipalité de Baalbek s'est employée à déblayer les décombres et à rouvrir les routes bloquées pendant que la défense civile a éteint l'incendie engendré par la frappe. Dans la Beka ouest, les frappes aériennes israéliennes ont causé des dégâts matériels, mais aucune victime n'a été signalée. Plus au sud, avec Nayel, 4 civils ont été tués à la suite d'un raid. Dans le Muhafazat de Baalbek Hermel jusqu'à la Beka centrale, à la suite des attaques israéliennes meurtrières de dimanche, le bilan humain a atteint 796 tués et 1350 blessés depuis le début de l'escalade, avec un total de 1157 frappes. Et au total, depuis le début de la guerre, 3243 personnes ont été tuées au Liban. Côté Hezbollah, Mohamed Afif, responsable du bureau des relations aux médias du Hezbollah, a soutenu que, je cite, la réalité sur le terrain est entre les mains des combattants du groupe qui auront le dernier mot sur la politique et peut-être sur le destin du Moyen-Orient. Toujours aujourd'hui, plus de 80 roquettes ont été tirées en direction de Haïfa à partir du Liban Sud dans l'après-midi, en réponse de quoi les Israéliens ont visé la plateforme depuis laquelle ces roquettes ont été tirées. Par ailleurs, le Hezbollah a aussi annoncé, entre autres frappes, avoir ciblé un déploiement de soldats israéliens à la périphérie est de Maroun el-Ras. L'armée israélienne a aussi déclaré lundi qu'un drone lancé par le Hezbollah s'était écrasé dans la région de Galilée occidentale et provoqué un feu de broussailles. On passe à Gaza maintenant où les attaques israéliennes se poursuivent. L'armée a notamment visé l'entrée de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia dans le nord. Elle a aussi mené un raid aux abords de l'hôpital Baptiste Al-Ahli à Gaza City. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h heure de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté plus de 43 603 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Au niveau diplomatique, maintenant, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré aujourd'hui que le bloc est consterné par la poursuite des frappes militaires israéliennes au Liban. De son côté, le prince héritier saoudien a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. Le premier ministre libanais Miati a, dans la journée, aussi appelé les pays à continuer à envoyer de l'aide au Liban et à mettre fin à toute ingérence dans ses affaires internes. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.